Alors, par rapport au chapelet, il y a souvent là une question qui revient Oui, quand la Vierge dit le rosaire. oui. Est-ce que c'est 3 ou 4 chapelets? On intègre les mystères lumineux. Alors, quand la Vierge nous a demandé de prier le rosaire, à l'époque, il y avait, dans 81, à partir du début de l'apparition, il y avait 3 séries de mystères, les joyeux, les douloureux et les glorieux. Puis vous savez que Jean-Paul II a ajouté une autre série de mystères, c'est les mystères de la lumière. Et l'Église a dit à ce moment-là que ces mystères devaient être priés le jeudi en particulier. D'ailleurs, le 5e mystère concerne l'institution de l'Eucharistie, qui se commémore bien sûr particulièrement le jeudi. Donc, quand on dit le rosaire, en fait, le français est la seule langue qui a une différence entre le mot chapelet et le mot rosaire. Le rosaire, c'est d'abord les 3 mystères principaux auxquels on peut ajouter le, les lumineux, surtout le jeudi. Et puis, un chapelet, c'est simplement 5 mystères. Je crois que la Vierge n'est pas une comptable. Et je crois aussi que l'important dans le rosaire, c'est, comme je le disais, la méditation de la vie de Jésus et entrer dans son cœur, entrer dans l'action, dans l'événement du mystère, pour faire partie de ce mystère, puisque le Seigneur m'inclut dans ce mystère de sa vie. Donc c'est ça. Alors, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont... Ça dépend aussi des personnalités. L'important, je crois que c'est de consacrer du temps au rosaire, du temps à la contemplation de Jésus par le rosaire. Et puis chacun s'organise comme il veut. C'est important que on rentre vraiment dans la vie de Jésus. Et cette vie de Jésus, comme je l'ai dit, nous transforme et c'est ça le but. Il y a d'autres questions? Faut-il prier le rosaire ou le chapelet tous les jours? Bien sûr, ça c'est évident. La Vierge l'a dit et le redit. Vous avez peut-être entendu ce que j'ai dit sur sœur Sainte, pas sainte, elle va peut-être être sainte, mais elle n'est pas encore, en tout cas pas canonisée, Lucie de Fatima. Hein, elle a dit prier le rosaire chaque jour. La Vierge a insisté là-dessus à Fatima, à Medjugorje, à Lourdes, prier le rosaire chaque jour. Alors, c'est écrit le rosaire ou le chapelet? Et quelle est la différence entre le rosaire et le chapelet? Le chapelet, c'est ça. Voilà. Le rosaire, c'est 3 fois ça plus un. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le rosaire, on parcourt toute la vie de Jésus. Avec un chapelet, on parcourt 5 mystères de sa vie. Voilà. Alors, comment sait-on si on dit bien le rosaire? Parce que je vais bien le méditer, je le fais la nuit pendant mes insomnies. Alors ça, c'est une très très bonne habitude de consacrer vos insomnies à prier le rosaire. L'important, c'est que vous ayez le désir de bien le prier, de vous attacher à Jésus pendant votre chapelet. C'est-à-dire, quand vous citez le mystère que vous priez, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous ne dites pas, allez, bon, allez, le mystère de la nativité, notre Père qui est aux cieux, non. Le mystère de la nativité. Alors vous prenez du temps pour aller à Bethléem et regarder l'enfant Jésus. Regardez Marie, regardez Joseph, voyez les bergers, peut-être les mages. Voilà, et vous êtes là. Et quand vous êtes là, vous êtes bien arrivé, vous avez bien regardé autour de vous et surtout vous avez regardé Jésus, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Peut-on inventer des mystères en reprenant l'Évangile et en contemplant la vie de Jésus? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'en ai fait moi-même. Alors, vous voyez. Que pensez-vous de la communion donnée par un catholique alors que le prêtre est présent? Alors, le prêtre présent, c'est bien qu'il donne la communion. Quant au catholique, eh bien, s'il a reçu la charge par le prêtre de l'aider à distribuer la communion, pourquoi pas? Ça fait partie de ce que l'Église permet. Alors, évidemment, s'il y a 3 chats dans l'église et que le prêtre est assis et que c'est le laïc qui donne la communion, il y a peut-être un petit désordre là. Hein. Quand le prêtre a besoin d'aide, parce qu'il y a plus de personnes que prévu, c'est bien qu'il y ait une aide, mais il ne faut pas que cette aide remplace le prêtre. Voilà. Quel avenir pour la France? Eh bien, la France, d'abord, il faut regarder son passé. Je me souviens c'est au moment du baptême de la France, hein, on avait dit que qu'est-ce qui avait dit ça?
que la France était pour le monde comme la tribu de Juda pour le peuple d'Israël. La France a un grand rôle. Et c'est la formule d'être la fille née de l'Église, c'est parce qu'elle a été baptisée en premier en tant que nation. Et la France doit envoyer des missionnaires dans le monde entier. La France doit être avec Jésus. La France doit marcher avec Jésus. Or, pour le moment, la France a déclaré la guerre au Seigneur, a déclaré la guerre à l'Évangile, a déclaré la guerre à tout ce qui est religieux, en tout cas catholique. Et donc, on est mal. On est mal, mais il n'y a rien de définitif. L'avenir de la France est sans doute d'être éprouvé, parce qu'on le mérite, jusqu'à ce qu'on se mette à genoux pour invoquer le Seigneur et lui demander pitié pour nous, nous avons péché. Nous t'avons jeté par-dessus nos frontières. Nous avons voulu vivre sans toi. Nous sommes crus plus intelligents que toi pour pouvoir nous passer de toi. On se met à genoux et maintenant on te demande pardon. Et plus nous demanderons pardon pour n'avoir chassé Dieu de nos frontières, de nos cœurs, combien d'églises en France ont été vendues. C'est pas parce que on voulait faire de l'argent, c'est parce que les églises sont vides. Alors remplissez les églises. Les églises de France sont faites pour être remplies. Et voilà, par la prière. L'avenir de la France, moi j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays. L'avenir de la France, je crois, est très glorieux. Martin Ropin avait dit que la France retrouvera son rôle de fille aînée de l'Église, mais qu'avant, il n'y aura plus rien. On est quelques îlots de ferveur. Il faut se préparer à ça. Je crois très fort dans cette prophétie de Marthe. D'ailleurs, on est bien engagé dans cette réalité. Il n'y aura plus rien si ce n'est quelques îlots de ferveur. Alors, puissions-nous faire partie de ces îlots de ferveur qui vont être l'Église de la lumière, l'Église qui va ressusciter, l'Église de la victoire. Il faut faire partie de ces îlots de ferveur avec le courage de voir qu'autour de nous, beaucoup de choses s'écroulent. La Vierge l'a dit aussi, tout s'écroule. Alors, l'avenir de la France dépend de toi, de moi, et de chacun de nous qui sommes présents en ce moment avec la Vierge. Que pensez-vous de la prière du cœur orthodoxe? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. J'aime beaucoup cette prière, je l'ai pratiquée souvent, elle est très bonne et elle permet justement d'avoir le nom de Jésus constamment dans notre cœur, ce que nous demande la Vierge maintenant. Je ne récite pas le chapelet, mais je récite des Je vous salue Marie dès que je peux dans la journée. Une dizaine en attendant au supermarché. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'en pense que vous faites très très bien. Vous faites très très bien. Parce que, vous voyez, la prière, c'est pas des devoirs, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas une comptabilité. La prière, c'est le cœur. Et si vous dites Je vous salue Marie, vous saluez la Vierge Marie, c'est très bien. C'est de continuer comme ça. La Vierge va être très contente de vous. Est-ce qu'on a le droit de demander du sel exorcisé à un prêtre? Alors, vous prenez un paquet de sel, vous allez voir un prêtre et vous vous arrangez aussi pour prendre de l'Internet la formule pour bénir le sel et l'exorciser. Je vous conseille aussi de prendre la formule d'avant le concile qui est beaucoup plus complète et qui comporte justement l'exorcisme d'une manière beaucoup plus complète. Donc vous arrivez avec votre papier et votre kilo de sucre, et votre kilo de sel, et puis vous demandez à un prêtre de vous le bénir. Il ne peut pas vous refuser. Si vous le refusez, eh bien, il faut beaucoup prier pour lui. Quand on parle de la fin du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, bien malin celui qui va répondre à ça. La fin du monde, c'est la fin du monde. C'est que quand ça sera fini en ce qui concerne la Terre, l'humanité sur la Terre, qu'on sera tous au ciel. Enfin, on sera tous là-haut. Puisque depuis très longtemps, on dit que la fin du monde est près. Non. Qui est-ce qui dit que la fin du monde est proche? C'est des fausses prophéties. Je crois que le retour du Seigneur est proche, mais la fin du monde n'est pas forcément liée au retour du Seigneur. Je crois même qu'il n'est pas lié. Quelle prière il faut faire? Mettre un scapulaire, je ne sais pas, c'est un prêtre, il y a de faire la bénédiction. Alors, il y a une formule pour recevoir le scapulaire, oui. Il faut, pareil, vous trouverez ça sur Internet. Il y a une formule et après, vous portez le scapulaire. Il y a des belles promesses de la Vierge Marie pour tous ceux qui porteront le scapulaire, oui. Je m'aperçois que je prie en dormant. Ah ben ça m'intéresse parce que moi, j'avais aussi tendance à somnoler quand
quand je disais mon chapelet ou la prière de Jésus ou le chapelet de la miséricorde. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui avait le même problème. Alors j'ai dit, mais comment tu fais? Alors cette personne m'a dit, voilà une chose très efficace. Elle m'a dit, voilà, j'ai compris avec le Seigneur dans la prière qu'il fallait tout simplement que je dise, je renonce à l'esprit de somnolence. Et j'invite l'Esprit Saint à prendre la place. Il m'a dit, de ce jour-là, je ne somnole plus. Oh, je me suis dit, c'est un super conseil. Je l'ai fait, et bien ça marchait aussi pour moi. Je ne somnole plus, mes sœurs sont témoins, pendant le rosaire. Donc voilà, je vous donne le... C'est tout simple, je renonce à l'esprit de somnolence et j'invite l'Esprit Saint pour prendre la place. Voilà. Quand vous dites sacrifice, est-ce que cela veut dire sacrifier totalement certaines activités que l'on aime beaucoup et que l'on travaille pour être fort? Et que l'on travaille pour être fort. Alors, quand on parle de sacrifice, je crois que chacun de nous dans la prière va comprendre ce dont il s'agit. Parce que l'Esprit Saint nous inspire, il nous montre. Je ne peux pas vous dire à vous quel va être votre sacrifice parce que ce n'est pas le même que celui d'à côté. Moi, si je prie pour voir le sacrifice que le Seigneur me demande, c'est à moi qu'il le dit. Et chacun dans la générosité de son cœur, je dirais, vous voyez, dans la générosité de son cœur, va choisir le sacrifice. Alors un sacrifice qui coûte un peu, un sacrifice qui coûte beaucoup et un sacrifice qui coûte terriblement. Jésus a fait un sacrifice qui lui a coûté terriblement. Alors, selon la générosité du cœur, voilà, chacun peut, en commençant par humblement, par des choses simples et humbles. Alors, peut Dieu garder notre sommeil pour qu'on n'ait pas de cauchemar? On peut prier avant la nuit, oui, on peut prier. C'est très bien de chanter les psaumes quelques psaumes avant la nuit, de chanter un Salve Regina, de ne pas se coucher comme des païens. Faire une prière à la Vierge, vous voyez, qui demeure à l'abri du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant, le psaume 91, c'est le psaume du soir. Prenez ça et ça ira beaucoup mieux. Ça peut éviter les cauchemars. La France a-t-elle touché le fond de l'abîme? Je crois qu'elle est bien engagée dans l'abîme, mais je crois aussi qu'elle n'a pas encore touché le fond. Parce que tous les jours, on entend des nouvelles lois qui se préparent et qui sont terriblement impies et que j'ai pas du tout envie si j'étais père ou mère de famille, de faire vivre à mes enfants. Donc l'abîme, on ne sait pas quelle profondeur il a, mais je crois qu'on est bien engagé dedans et ça ne va pas être source de bénédiction. C'est pour ça que la Vierge nous invite et nous exhorte à la suivre, à prendre sa main, parce qu'elle ne tombe pas dans l'abîme. Elle nous sort de l'abîme. Alors on prend sa main pour sortir de l'abîme. La fête de Noël est-elle biblique? Le sapin de Noël n'est-il pas inspiré d'un rituel mondain? Mais oui, quand je pense à mes amis, par exemple, de l'Argentine, ils me disent, mais tu sais, nous, Noël, il fait une chaleur épouvantable parce que c'est l'été là-bas. Donc le sapin, c'est certainement pas quelque chose qui fait partie de la Bible. Mais en tout cas, le Noël est une fête qui fait partie de la Bible. C'est-à-dire, on fête la naissance. Tous les Juifs ont toujours fêté les événements importants de la vie religieuse. Et c'est tout à fait normal que Noël soit fêté. Oui, c'est... La naissance de Jésus est bien décrite dans la Bible, hein, dans l'évangile de Luc en particulier. Où Saint Joseph est-il apparu? Il est apparu à Cotignac, et puis je crois aussi qu'il est apparu au Mexique. Québec, non? Non, au Québec, il y a un centre de Saint Joseph, mais il n'y est pas apparu. C'est le frère André qui a fondé ce centre, tout sur Saint Joseph, parce qu'il aimait beaucoup Saint Joseph, mais Saint Joseph n'est jamais apparu, à ma connaissance, peut-être à lui en privé, mais en tout cas, il n'a jamais dit. Et par contre, au Mexique, quand il a fait l'escalier, là, chez les sœurs de Saint Joseph, je crois. Ah, comment ça s'appelle? Bon, enfin, au Mexique, c'était des religieuses qui avaient fait construire une chapelle. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient oublié l'escalier pour aller à la tribune. Donc, elles ont prié Saint Joseph pour que on puisse avoir l'argent. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est présenté avec un petit âne. Il a dit, je veux bien, je suis charpentier, menuisier, charpentier.
je veux bien faire ce travail pour vous. Et il a construit un très très beau escalier pour rejoindre la tribune, mais c'est tout petit, hein, parce que c'est une petite chapelle. Et elles l'ont vu travailler comme ça silencieusement, voilà. Et quand l'escalier a été fini, cet homme est reparti, là, il a disparu sans demander aucun argent. Et quand ils ont regardé l'escalier, il n'y avait pas un seul clou, il n'y avait aucun moyen moderne. Et la manière dont il a été construit, il est impossible de le construire avec les moyens de ses mains qu'il avait. Et en plus, c'est un bois qui n'est pas connu sur la terre. Alors, c'est très très beau. Comment ça s'appelle? Bref, voilà. Faut-il croire à la malédiction d'une poupée piquée à notre intention? Oh, mais alors les satanistes qui veulent jeter des sorts et faire des malédictions pullulent aujourd'hui. Oui, oui, c'est la magie noire. Ils piquent des poupées. Alors ils prennent des cheveux, ils prennent des poupées et ils vous envoient. Alors je voudrais simplement dire que pourquoi la Sainte Vierge nous demande de prier le chapelet? Parce que le chapelet nous protège des satanistes. Elle nous protège de ceux qui justement nous envoient des malédictions. Non seulement le chapelet, mais aussi les sacrements, la confession, l'Eucharistie. Quand Jésus est dans votre cœur, est-ce que vous croyez que Satan peut y rentrer? Non. Donc, voyez, la pratique de la messe, la pratique de l'Eucharistie, la pratique de la confession, abandonner le péché, abandonner le péché. Le péché est une porte ouverte à ça. Le péché est une porte ouverte à ça. Que faire? J'ai 19 ans, je suis syrien catholique et j'ai une sœur convertie à l'islam. D'abord, il faut beaucoup aimer votre sœur, il faut la respecter et il faut beaucoup prier pour elle pour que si elle a abandonné sa foi chrétienne, eh bien, elle y revienne. Alors, attends, ça va un peu vite là. Dois-je arrêter mon jeûne à cause de mon travail? Quand la Vierge a parlé du jeûne ici, tout le monde travaillait. Le travail n'est pas un obstacle au jeûne. Le seul obstacle au jeûne, ça serait d'être malade, de prendre une grande dose de médicaments, d'être très faible, même psychologiquement, psychiquement, et d'avoir des maladies qui font qu'on ne peut pas simplement 2 jours par semaine manger que du pain et boire de l'eau. Et le travail, tous ceux qui... Le mercredi et les vendredis sont des jours de travail, donc voilà, simplement si vous n'avez pas assez de force pour travailler en prenant du pain, prenez un meilleur pain, et puis ajoutez quelque chose qui va vous permettre de tenir le jeûne. Est-ce que le rosaire de la miséricorde est efficace pour les personnes malades? Alors le rosaire de la miséricorde, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, est-ce que c'est le chapelet de la miséricorde, le chapelet de la divine miséricorde? Ce chapelet a été donné par Jésus à sœur Faustine pour qu'elle le diffuse dans le monde entier, ce qu'elle a fait par ses écrits. Après sa mort, ça a été le best des best-sellers, évidemment. Et donc, moi, j'ai vu de mes yeux des gens, oui, guérir et même être délivrés. Je vais vous raconter une histoire. C'est un homme qui avait été très, très actif chez les communistes ici, dans le village de Medjugorje. Il avait fait beaucoup, beaucoup de mal à l'Église. Il avait persécuté les chrétiens, etc. Et puis, bon, il a vieilli. Puis, au moment de mourir, il a eu un cancer, en fait. Au moment de mourir, il était révolté contre Dieu. Il n'accepte pas la souffrance. Et il blasphémait contre Dieu dans sa souffrance. Enfin bref, c'était terrible. Eh bien, par le chapelet de la miséricorde, des personnes que je connais bien sont venues prier à son chevet. Et il blasphémait, il blasphémait. Et quand elles ont pris le chapelet de la miséricorde, il s'est calmé et quelqu'un lui a passé un crucifix. Il a embrassé le crucifix en disant « Oh mon Jésus !» et il est mort. De justesse, une extrémiste, il s'est tourné vers Jésus en l'embrassant. Voilà, ça l'a certainement sauvé. Mais pour dire qu'on a vu des choses spectaculaires avec la prière de la divine miséricorde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prière donc, que vous trouverez dans les petits, d'abord dans le petit journal, qui est un peu le journal de Sœur Faustine, qui se vend dans toutes les librairies religieuses. Donc vous trouverez ça. Il y a aussi des petits livrets qui expliquent la prière, la neuvaine à la divine miséricorde, l'image de la divine miséricorde, l'heure de la divine miséricorde,
Voilà, tout ce qui concerne la divine miséricorde qui a été donné par Jésus spécialement pour notre époque de maintenant. Et ça, il faut pratiquer ces choses-là parce que si Jésus le donne, c'est qu'on en avait besoin. Effectivement, on voit les fruits. Je participe parfois à des manifestations de louanges où il y a des guérisons par l'Esprit Saint avec les évangélistes. Est-ce bien? Ben oui, c'est bien qu'il y a des guérisons. Vous savez, c'est pas parce qu'on est catholique qu'il ne faut pas aimer nos frères protestants. Moi, j'aime bien aller chez eux de temps en temps parce que ben souvent, ils ont la pêche pour la prière. Hein. Parce que comme ils n'ont pas les sacrements, ils n'ont pas la confession, ils n'ont pas l'Eucharistie, ils n'ont pas le chapelet, ils n'ont pas tout ça. Donc, ils s'accrochent à la parole de Dieu, ils la connaissent beaucoup mieux que nous et ils la vivent peut-être avec plus de foi. Donc, c'est toujours un bon réveil. Mais attention, en allant là, ça ne veut pas dire qu'il faut adopter les vides qu'ils ont, c'est-à-dire ne pas prier la Sainte Vierge, ne pas prier les saints, ne pas prier les anges, ne pas croire en la présence réelle, ne pas pratiquer les sacrements. Ça, c'est une grande pauvreté, alors que nous, on a la richesse de tout ça dans l'Église catholique. Alors, il faut prendre ce qu'ils ont de bon et puis garder ce qu'on a de bon. Voilà. Satan peut-il se repentir et être sauvé? Eh bien, ça dépend de lui, mais je crois qu'il ne le veut pas parce que, d'ailleurs, l'Église nous demande de ne pas prier pour lui, tout simplement parce que sa révolte contre Dieu et son refus de Dieu est définitif et éternel. Il ne veut pas se repentir parce qu'il déteste Dieu. Il déteste les enfants de Dieu. S'il voulait se repentir, il se repentirait. Dieu est miséricordieux. Mais il ne veut pas. Vous voyez, l'enfer, c'est quand on ne veut pas de Dieu. Et Dieu ne force pas. C'est lui qui a fait son mauvais sort. C'est pas Satan, c'est pas Dieu qui a mis Satan en enfer. C'est Satan qui s'est mis lui-même en disant non à Dieu. Le seul lieu, le seul état ou le seul lieu où il n'y a pas Dieu, c'est l'enfer. Voilà. L'heure de la chapelet de la miséricorde est à 3h, oui, 3h l'après-midi. Il n'y a qu'un Satan ou plusieurs Satans? Eh bien, il y a Satan qui est un personnage et il y a beaucoup de démons. Alors, tous les démons ne s'appellent pas Satan, il n'y en a qu'un qui s'appelle Satan. Il y a beaucoup de démons et chacun d'ailleurs porte un nom. D'ailleurs, je me souviens un exorciste, je vous dis ça en petite parenthèse, dans une grande réunion d'exorcistes à Rome, il y avait donc un de mes amis exorcistes qui est espagnol, et il m'a raconté qu'au cours d'un exorcisme, quand il priait pour chasser les démons, le prêtre a demandé « Quel est ton nom ?» Et la personne, enfin, Satan, à travers la personne, a répondu « Mon nom est Reiki ». Le Reiki, c'est une belle saleté inventée par Satan pour proposer des guérisons qui sont des fausses guérisons. Alors j'invite tout le monde, pour ceux qui sont sollicités par le Reiki, de ne surtout pas tomber là-dedans. Je ne vais pas lancer là-dedans maintenant, mais juste une petite. Peut-on bénir soi-même un chapelet ou faut-il absolument passer par un prêtre? Pour bénir un chapelet, il faut que ce soit un diacre, soit un prêtre, soit un évêque, soit le pape. Peut-on demander la prière pour quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bien sûr, on peut demander la prière pour quelqu'un d'autre. Peut-on encore prier pour les âmes qui sont tombées en enfer par manque de foi ou autre? Non, je l'ai dit, ceux qui sont en enfer adoptent l'esprit de Satan. Ils ne veulent pas du Seigneur. Et d'ailleurs, prier pour les âmes des damnés et croire qu'ils vont être remis dans la grâce de Dieu, c'est une hérésie qui s'appelle l'hypocatastase et qui a été condamnée par l'Église parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Ils ne veulent pas. C'est pas la peine. Je fais partie d'un groupe de nouveaux charismatiques. Il y a de grands combats dans le groupe. Est-ce Satan? Comment faire? Alors, comme je ne connais pas ce groupe, je ne peux pas répondre à votre question. Comment faire? La réponse, elle est claire. Jeûnez et priez pour votre groupe de prière. Peut-on bénir son pain? Bien sûr, on peut bénir son pain. À chaque fois que vous mangez du pain, il faut le bénir. Seigneur, nous te présentons ce pain que nous allons manger. Daigne venir le bénir et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. En fait, ce n'est pas nous qui bénissons le pain, hein, pas qu'on n'est pas un prêtre, mais on demande à Dieu de venir bénir le pain, de venir
bénir notre nourriture. D'ailleurs, je vous exhorte aussi à bénir pas seulement la nourriture que vous mangez pendant vos repas, mais bénir aussi les médicaments que vous prenez, qui sont une forme de nourriture, puisque ça pénètre dans votre corps. Pouvez-vous parler entre la différence entre l'amour sensible et le vrai amour? Le vrai amour peut être sensible, c'est pas incompatible. Le vrai amour, c'est qu'on puise dans la personne du Christ ce qu'est le vrai amour. C'est un amour qui est oblatif. Alors, quand on commence à aimer, il y a des instincts d'abord dans l'homme. Il y a l'instinct d'être attiré par quelqu'un, on est l'instinct de fonder une famille, l'instinct de se sentir bien avec quelqu'un, vous voyez. Par exemple, parmi les animaux, il y en a qui sont grégaires et puis il y en a qui sont indépendants. Bon, l'homme, il est plutôt à se rassembler, sauf certains. Donc, il y a l'amour, ça peut commencer quand on se sent bien avec quelqu'un. Ça, c'est un amour un peu centré sur soi-même. J'aime bien cette personne parce qu'elle m'apporte de la joie, elle me détend, elle me distrait, elle m'aime bien, Bon, alors, on aime bien la présence de la personne, voilà. Ça, c'est l'amour, je dirais, c'est pas de l'amour, en fait, c'est de l'amour humain. C'est de l'amour humain. Mais comme la Vierge l'a dit, chers enfants, que l'amour règne dans vos familles, non pas un amour humain, mais un amour divin. Alors, c'est comme on appelle ça, vous voyez, en grec, l'amour, le sommet de l'amour, c'est l'agapé, c'est-à-dire c'est l'amour qui se donne. Il y a l'amour, alors là, je dirais l'amour charnel, qui est Eros, l'amour d'amitié, qui est Philéi, et l'amour divin, l'amour oblatif, qui est donc l'agapé. Et nous sommes appelés à passer de l'amour humain, qui est tout à fait normal et naturel, c'est pas un péché d'aimer humainement, mais il faut que notre amour se divinise. C'est comme Jésus, quand il a pris l'eau à Cana, il a changé l'eau en vin, et puis après il a changé le vin en sang, quand il a fait la messe. On va faire la dernière question avant Comment sauver des amis qui ne veulent pas de Dieu? Alors s'il y a une volonté personnelle de ne pas vouloir de Dieu, eh bien c'est pas la peine tellement de leur parler, voilà. D'abord il faut leur montrer de l'amour, il faut leur montrer de la paix, il faut leur montrer que il ne faut pas les enfermer dans le fait qu'ils refusent. Vous voyez, quand on met une étiquette, lui, il ne veut pas de Dieu. Alors bon, non, il ne faut pas les enfermer parce qu'il y a seulement des bons côtés chez eux. Alors on va prier et jeûner. Vous savez, c'est une guerre qui se passe aujourd'hui. Le refus de Dieu est une guerre sanglante des âmes. Et dans cette guerre, la Vierge l'a dit, pour empêcher la guerre ou arrêter la guerre, il y a quoi? Seulement le jeûne et la prière. On ne le répétera jamais assez. On cherche toujours des autres moyens parallèles, mais c'est ceux-là qui marchent, par le jeûne et la prière. On a beaucoup d'exemples de conversions qui ont été faites. Alors, il faut s'accrocher. Quelquefois, ça dure des années. Jeûnez, prière pendant des années. Faites ce que la Sainte Vierge vous dit et les païens se convertiront. C'est Jésus qui avait dit à Marthe Robin cette parole qui m'a énormément frappée. Si pendant 1 an, tous les chrétiens vivaient vraiment leur foi, en 1 an, le monde entier serait converti. À qui la faute s'il n'est pas converti? C'est la faute à nous, les chrétiens, qui sommes trop tièdes, trop légers, trop superficiels, mais surtout trop tièdes. Voilà, trop froid peut-être. Voilà. Est-ce qu'on a fini les questions? Oui. Oh, j'aurais bien aimé répondre à toutes les autres questions. C'est très intéressant, ce sont plein de questions extraordinaires. Mais on ne peut pas répondre à tout. On va passer... Ah oui. On va maintenant passer aux prières. Quelqu'un nous demande de prier pour les âmes du purgatoire ou celles qui souffrent, et c'est surtout celles qui souffrent le plus. Oui, vous savez que dans le purgatoire, il y a des degrés. La Vierge l'a dit ici à Medjugorje, et il y a un degré